Je suis Aelftrith, fille d'Ordgar et Aldormand de Devon, et troisième épouse d'Edgar, le roi qui a pacifié et uni l'Angleterre. Née vers 945, je fus élevée dans l'aristocratie anglo-saxonne, apprenant tôt les subtilités du pouvoir et de la diplomatie. Mon mariage en 964 avec Edgar ne fut pas seulement une union de cœur, mais un pacte stratégique, me projetant au cœur des intrigues royales. Mon entrée dans la vie d'Edgar apporta des changements significatifs, non seulement pour moi mais pour le royaume. En tant que reine, je devais naviguer dans un labyrinthe de loyauté et de trahison, où chaque geste pouvait être interprété de 1000 manières. Je donnai naissance à Edmond, qui mourut jeune, laissant une cicatrice permanente dans mon cœur. Puis vint Athelred en 968, surnommé plus tard le Malavisé, un enfant destiné à hériter d'un royaume en pleine mutation. La cour d'Edgar était un théâtre d'ambition. Ma position de reine m'exposait à la convoitise et à la calomnie, faisant de moi un personnage central dans les drames politiques qui se jouaient. Les rumeurs étaient monnaie courante, certaines me prêtant une influence indue sur le roi, d'autres m'accusant de manipulation plus sombre. L'une des épreuves les plus douloureuses fut la mort d'Édouard le Martyr en 978, le fils aîné d'Edgar. Son assassinat fut un coup porté à la stabilité du royaume et jeta une ombre sur ma réputation. Malgré l'absence de preuves, beaucoup me soupçonnaient d'avoir orchestré ce tragique événement pour assurer la montée au pouvoir de Athelred. Cette accusation pesa lourd sur ma conscience, bien que je fusse innocente. Dans ce contexte tumultueux, éduquer Athelred fut un défi. Je lui enseignai les vertus de la sagesse et de la prudence, essentielles pour un roi. Ses premières années de règne furent marquées par l'instabilité et les critiques, lui valant le surnom de Malavisé. En tant que mère, chaque échec de mon fils était un coup de dague pour moi, mais je restais résolue à le soutenir. Ma vie à la cour ne fut pas uniquement marquée par des luttes de pouvoir. Elle fut aussi emplie de moments de joie et de célébration, de festivités où l'unité du royaume était manifeste, de cérémonies qui renforçaient notre lien avec le peuple et la noblesse. Ces moments étaient des respirations nécessaires, des pauses dans les incessants jeux de pouvoir. À travers ces épreuves et ces triomphes, je restai fidèle à mes convictions, œuvrant pour le bien-être de mon royaume et de ma famille. Je voulais que l'Angleterre soit forte, unie sous la bannière d'un roi sage et juste. Mon engagement envers ce but ne faiblit jamais, même dans les moments les plus sombres. Je laisse derrière moi un héritage complexe, celui d'une femme qui fut à la fois reine, mère et stratège. Mon histoire est tissée de lumière et d'ombre, de vérité et de rumeurs, de réussite et d'échecs. J'espère que ceux qui étudieront mon parcours y verront la profondeur de mon amour pour ma famille et pour mon royaume, et comprendront les défis que j'ai dû affronter. Que mon récit serve d'exemple des complexités du pouvoir, de la douleur des pertes, et de la force nécessaire pour diriger. Que la mémoire de mon règne inspire réflexion et compassion, offrant une perspective nuancée sur les réalités souvent difficiles du leadership. Mon histoire, imprégnée des leçons du passé, doit éclairer les générations futures sur la nature délicate de la gouvernance et le poids des couronnes.